Eh bien, salut à tous, c'est Naiki, c'est Manga, et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne qui est basée sur les mangas et les animés. Donc, pour ce premier épisode, j'ai décidé de m'attaquer à un animé que j'adore particulièrement, qui m'avait fait aimer en fait les animés de mecha qui sont un peu originaux. Je veux parler de Alnoa Zero. Donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il faut savoir qu'il est licencié pour la France par Crunchyroll. Euh, je l'ai regardé dessus d'ailleurs, mais là n'est pas le sujet. Vous pouvez le regarder. D'ailleurs, je vous le conseille fortement, honnêtement, puisque c'est un excellent anime. Donc premièrement, on va lire le synopsis. Donc j'ai pris le synopsis de Wikipédia puisque c'est aussi le synopsis officiel fait par l'équipe de réalisation. Et je vais commenter un peu le synopsis au fur et à mesure, puis ensuite je vous parlerai des points forts et des points faibles de l'anime. Donc on commence tout de suite avec le synopsis. Dans un présent alternatif, donc pour ceux qui ne comprendraient pas ça déjà, donc je sais, on fait déjà un entre parenthèses dès le début du synopsis. Dans un présent alternatif, alors un présent alternatif ça veut dire un présent qui est qui en fait se déroule au même temps que nous, mais qui est changé. Pour ceux qui ne connaîtraient vraiment pas ça, voilà, maintenant vous savez. Dans un présent alternatif, donc, les humains se sont séparés à la suite de la découverte sur la Lune d'un portail menant vers Mars par Apollo 17. Donc Apollo 17 qui est l'une des missions Apollo qui avait pour but d'aller sur la Lune. Donc celle le plus connue était avec Neil Armstrong. Voilà. Ceux qui ont quitté la Terre, donc qui sont allés sur Mars, forment l'empire de Verse. Une société très avancée technologiquement grâce à la découverte d'une nouvelle forme d'énergie, donc l'Alnoa, mais proche d'une guerre civile, en effet. Désolé. En effet, la planète rouge manque de toutes les ressources vitales et les inégalités se creusent entre la classe dominante et la classe ouvrière. Une courte guerre en 1999 entre la Terre et Mars éclate, conduisant à la destruction d'une grande partie de la Lune, ces débris causant de très importants dégâts à la surface de la Terre. De plus, l'empereur est extrêmement affaibli par la vieillesse et délaisse toute la gestion de la planète. Profitant de sa faiblesse, les chevaliers orbitaux nouent des alliances et attendent la moindre occasion pour attaquer la Terre, riche en ressources. En 2014, la jeune princesse héritière, Asylum vs Alucia, donc c'est très dur à dire, personnellement je le dis Asylum vs Alucia, mais bon, donc je disais Asylum vs Alucia, est malgré tout déterminée à apaiser les relations entre les deux planètes. Ignorante des alliances qui se jouent autour d'elle, elle sollicite le comte Crutéo pour se rendre sur la planète bleue. Malheureusement, dans un climat de haute tension, un attentat est commis durant la visite diplomatique de la jeune fille. Il n'en fallait pas moins pour attiser la colère des chevaliers orbitaux qui annoncent la guerre entre Mars et la Terre. Donc, pour ceux qui voilà, n'ont pas tout suivi, parce que c'est un résumé qui utilise certains mots qui sont plutôt compliqués, donc on va faire un résumé assez simple. Lorsque les hommes ont découvert la Lune, ils ont aussi découvert en fait un portail qui menait vers Mars. Une sorte de portail, effectivement. Et via ce portail, en fait, les premiers, on va dire, colonisateurs ont fondé un empire qui s'appelle l'Empire de Verse. Le problème, c'est que l'Empire de Verse serait autant développé que les hommes si ils n'avaient pas découvert une nouvelle forme d'énergie qui s'appelle l'Alnoa. Donc, grâce à la découverte de l'Alnoa, ils sont beaucoup plus avancés technologiquement que les terriens. Mais malheureusement, ils manquent de tout sur leur planète. Ils ont presque rien comme ressources. C'est beaucoup dit dans l'animé qu'ils recherchent énormément de ressources. Et l'empereur est tombé malade, du coup, il peut plus diriger autant son pays qu'avant. Les chevaliers orbitaux, qui sont en fait des chevaliers qui sont dans des forteresses en orbite autour de la en orbite autour de la Terre, désolé, commencent à former des alliances et essaient en fait de trouver ne serait-ce qu'un petit prétexte pour envahir la Terre, prendre toutes les ressources et tuer les humains par la même occasion. Donc la princesse
héritière de l'empire de Verse, donc Asylum Verse Alucia, se décide d'aller sur Terre pour faire des négociations, tout ça pour vraiment apaiser les tensions, mais elle ne sait pas des alliances qui se déroulent autour d'elle, et elle, elle est prise dans un attentat. Donc au fur et à mesure de l'animé, on comprendra par qui et pourquoi a été causé cet attentat, et les chevaliers orbitaux en profitent pour attaquer la Terre, puisque c'est considéré, forcément, si un jour un prince ou quelqu'un qui est de très important visite la France et qu'il subit un attentat, ce sera la France qui sera considérée comme coupable la plupart du temps. Donc voilà, donc ça c'était le synopsis. Donc vraiment, moi personnellement, j'adore ce synopsis qui est original. Honnêtement, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on voit pas souvent. Bon, c'est vrai que les futurs alternatifs et tout ça, on en voit assez souvent, mais le présent alternatif, c'est-à-dire que là, vraiment, on a vraiment une sorte de... J'arrive pas à parler. On a vraiment une sorte de contraste avec ce qui se passe actuellement. Par exemple, là, on n'utilise pas des tanks, on utilise des mechas. Donc, on va parler maintenant des points forts de l'anime. Donc, comme je l'ai indiqué maintenant, là, c'est le scénario qui est original. Hein. Vraiment, il y a pas à chipoter. Le scénario, c'est pas n'importe quoi. Les gens se foutent pas de notre gueule, quoi. C'est pas non plus un scénario inventé je veux dire, de manière oh tiens, je vais prendre, tiens, il y a un magnète là, 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 on va faire un truc. Non, c'est vraiment un scénario qui a dû être bossé, qui est vraiment très, très, très bien pensé. Ensuite, le second point fort, c'est les dessins. Alors, les dessins, graphisme, ça dépend de comment vous l'exprimez, mais les dessins sont magnifiques. En fait, c'est extrêmement bien fait. Les animations aussi, qui sont, mais alors, parfaites, surtout dans les scènes d'action, où ils utilisent un style de 3D, mais qui en fait n'est pas invasif dans l'animé. C'est-à-dire que la plupart du temps, lorsqu'on utilise de la 3D dans un animé, ça se voit tout de suite, c'est invasif, c'est très très moche. Personnellement, moi j'aime pas, ça me fait mal aux yeux. Par exemple, quand j'étais petit, je regardais Dinosaur King, pour ceux qui connaissent, et je mettrai une image sans doute. Et Dinosaur King, je me souviens, ça m'arrachait la rétine tellement, en fait, je ne supportais pas la 3D sur la 2D. Et Alnoa Zero, c'est pas gênant, en fait, puisque la plupart des graphismes 3D sont très très doux et parfaits, et qui s'incrustent parfaitement sur la 2D. Et le dernier point fort de cet animé, honnêtement, c'est la musique. Les OST, les openings et les endings sont tous magnifiques. Il n'y a pas d'autre mot pour les décrire. Je vous invite juste à aller regarder. Je vais mettre normalement la liste complète des OST et des openings en description. Mais honnêtement, c'est les OST, les openings qui m'ont le plus marqué, puisque c'est d'ailleurs les deux OST principales, donc c'est-à-dire I Said Cry et Breathless. Ce sont les deux OST qui m'ont le plus marqué de tous les animés que j'ai regardés. Et pourtant, j'en ai regardé beaucoup, plus d'une centaine. Enfin, j'estime que c'est beaucoup. Bon, après, ça dépend. Ensuite, oui, un dernier point fort. Je le rajoute au dernier moment. Je l'avais même pas j'avais même pas prévu de le rajouter. Donc, c'est le héros principal, qui pour moi est vraiment un peu une sorte anti-héros mecha classique. Parce que faut le savoir, hein, ça va être un animé de mecha. Donc ça peut pas plaire à tout le monde. Donc ce héros, comme la plupart en fait des héros mecha, comme vous le savez sans doute si vous aimez ce genre, les héros mecha sont pour la plupart, comment on peut les décrire, sans talent particulier et seulement avec un mecha qui défonce tout. Voilà, en fait, ils découvrent via une civilisation perdue, un mecha, ou alors le dernier truc de la technologie extraterrestre, bref. Honnêtement, la plupart du temps, c'est ça. En gros, le mecha est devenu, en fait, le héros plutôt est devenu important seulement parce qu'il a découvert un mecha important. Et le héros, c'est pas ça. Le héros, il s'en sort par lui-même. Et son mecha, c'est d'ailleurs un mecha d'entraînement pour les collégiens, pour les lycéens plutôt. Enfin, collégien, vu qu'il a 15 ans, mais bon. Honnêtement, c'est
énorme. Je veux dire, ce héros, en fait, il a du charisme, mais bon, le seul défaut qu'on pourrait lui reprocher, c'est d'être aussi expressif. Je sais pas moi. Aussi expressif qu'une casserole. Voilà. On le voit que très rarement sourire. On le voit, je crois, une fois, 2 fois pleurer. Mais c'est vraiment les seules fois où il exprime des émotions, malheureusement. Et c'est malheureusement là le plus gros défaut de ce personnage. Même si je pense que c'est pour coller avec son caractère, mais ça fonctionne assez bien, mais c'est dommage quoi. Parce qu'on aimerait bien le revoir ressentir un peu plus d'émotion. Donc ensuite on va parler des points faibles. J'en ai pas trouvé beaucoup, et c'est pas des points faibles qui sont très très, on va dire, poussés, si on peut dire. J'ai trouvé que le style mecha ne pouvait pas convenir à tout le monde, même si j'ai un ami à qui je conseille souvent les animés que j'ai beaucoup aimés. Et par conséquent, il n'aime pas du tout les animés mecha, comme moi, même si j'ai beaucoup regardé d'animés mecha avant. Et je lui ai conseillé Anno Zero, et le premier épisode, il m'a dit mais c'est des mechas, j'aime pas ça. Et je lui fais mais vas-y, continue, force-toi de regarder les 5 premiers épisodes, ne serait-ce que les 5 premiers épisodes. Et il m'a fait ok, bon si c'est pour toi. Et le lendemain, il est revenu, il m'a dit bah j'ai regardé les 5 premiers épisodes, mais le problème c'est que ça m'a tellement plu que j'ai regardé les autres. Donc, là c'était encore la saison 1. Donc voilà, il a vraiment tout regardé d'un coup. Donc voilà, non, je pense pour moi que c'est un très bon moyen de s'intéresser à certains animés mecha, parce que la plupart du temps les animés mecha sont rangés dans une seule catégorie, qui est en gros une catégorie où il y a un héros qui découvre un jour une force surhumaine pour les mechas. Bref, c'est souvent le même scénario, et là vraiment c'est un excellent animé qui brise ses codes et c'est super. Mais bon, comme d'habitude, hein, le mecha ne peut pas plaire à tout le monde. Donc c'est vrai qu'il y a aussi d'autres amis qui j'ai proposé qui n'ont pas pu parce que le mecha ne leur plaisait vraiment pas. Donc le deuxième défaut, bah, c'est Inaro qui est expressif. Donc ce qui est spécial, hein, parce que la plupart du temps, c'est vrai que dans des animés, on peut voir souvent des personnes inexpressives. Ça arrive. Je sais qu'il y a une fille dans Steins Gate qui est inexpressive. Bon, après, elle change selon différents trucs. Bref, c'est compliqué. Je parlerai de Steins Gate dans un autre épisode. Donc, ces personnes-là sont la plupart du temps des personnages secondaires, parce que on estime plutôt que le personnage principal a besoin d'exprimer pas mal de sentiments, puisque on va être focalisé sur lui, et s'il exprime aucun sentiment, bah on va se retrouver perdu en fait. On va se dire mais merde, putain, mais vas-y souris là, je sais pas, tu viens de sauver le monde, t'es à peine, on dirait que t'es en train de faire les carottes là. Non, honnêtement c'est pas très très. Ah, il est pas assez expressif, et malheureusement c'est ce qui nuit un peu à l'animé. Et le dernier point. Donc là c'est presque du spoil. Je sais pas si on pourrait appeler ça du spoil. Mais honnêtement, ce point, je vais l'aborder assez profondément, parce que c'est un point qui est extrêmement important. Donc je vais mettre sans doute un timer pour dire où se rendre pour arrêter. Et de toute façon, je pense que ce sera la fin de la vidéo après ça. Donc je voudrais vous parler en fait du but de Slane. Donc Slane Troyard, pour ceux qui ont regardé l'animé, qui est en fait un serviteur qui est d'abord un serviteur d'un chevalier orbital normal. Il est rejeté par les Martiens parce qu'il est seulement il est terrien. Du coup, il va petit à petit gagner en grade. Donc ça vous le savez si vous avez regardé l'animé, où voilà, il va gagner petit à petit en grade. Il va gagner le rang de chef orbital. Bref, il va vraiment gagner en grade, et ça va être l'humain le plus respecté depuis des années. Et malheureusement, il se met à vouloir
devenir le roi de Mars. Malheureusement, on ne comprend pas. C'est pas clairement expliqué. Certains diront oui, c'est parce qu'il veut sauver la princesse Alucia. Sauf que la princesse Alucia a exprimé plusieurs fois dans l'anime à Slane le non-désir de se battre avec les humains. Et pourtant, la première chose qu'il fait, Slane, pour réussir à prendre le contrôle de Mars, il va créer des alliances entre les chevaliers orbitaux pour anéantir les humains. Donc, honnêtement, je pense que Slane a malheureusement été mal tourné. Il aurait pu devenir un méchant très très intelligent, très 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 bien tourné, mais il a vraiment beaucoup eu de problèmes avec la façon dont il a été développé. Il aurait pu, par exemple, je sais pas moi, devenir le roi de Mars pour promettre en fait une belle vie à la princesse, mais il aurait pu le faire autrement. C'est-à-dire qu'en gros, il aurait pu, par exemple, essayer de développer un truc pacifique, essayer d'unifier les martiens, les chevaliers orbitaux à sa cause, et ensuite de les petit à petit les convertir pour essayer de les faire tourner dans un côté pacifique. Mais non, au lieu de ça, il va essayer vraiment d'éliminer déjà Kaizuka et Naho, donc le héros. Mais bon, ça revient rapidement, honnêtement. Ça fait partie des problèmes la plupart du temps des antagonistes qui sont le problème récurrent qui est ouais, je fais un truc, mais bah voilà, je sais pas pourquoi je le fais. Donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc si cet épisode vous a plu, merci de laisser un pouce vert, de vous abonner. C'était ma première chronique, donc merci d'être indulgent. Je suis désolé, je prépare ça du mieux que je peux. Je fais des recherches et tout. Et justement, en espérant que ça vous plaise. Et si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à partager aussi, ça m'aiderait vraiment. Sur ce, on se dit bientôt à la prochaine, et je peux vous dire que mon prochain animé, ma prochaine critique sera sur un animé nommé Maggie. Allez, bien, à plus tout le monde.